Arrête-toi un instant. Si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard. Ta vie a traversé trop de tempêtes pour que tu sois tombé ici par simple coïncidence. Ce message est pour toi, et si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi ton histoire a encore du poids, pourquoi ton souffle est une preuve vivante. Alors, abonne-toi dès maintenant, laisse ton commentaire pour partager ton expérience, et ensemble, faisons résonner cette vérité au plus grand nombre. Tu n'écoutes pas cette vidéo comme spectateur, tu en fais partie. 1. Ta survie est déjà un témoignage. Il y a des blessures que personne ne voit, mais qui brûlent encore comme des cicatrices invisibles. Les nuits où tu croyais que personne ne viendrait, où l'obscurité semblait avaler ton souffle, tu as pourtant continué à respirer. Tu as traversé ces instants silencieux où tout semblait s'effondrer, et malgré les doutes, malgré la fatigue, tu es encore debout. Regarde ton histoire. Combien de fois as-tu pensé que c'était la fin? Et pourtant, à chaque chute, il y a eu une main invisible qui t'a retenu. Parfois juste assez pour que tu survives jusqu'au lendemain. Tu aurais pu disparaître dans ces excès qui voulaient t'engloutir. Les pensées noires, les trahisons, les accidents, les portes fermées, tout semblait conspirer pour t'effacer. Mais toi, tu respires encore. Tu as franchi les flammes sans être consumé. Et cette endurance n'a rien d'ordinaire. Ce n'est pas de la simple volonté humaine. C'est une force qui dépasse la logique. Ton souffle n'appartient pas au hasard. Chaque fois que tu te réveilles après une nuit où tu pensais ne plus jamais ouvrir les yeux, tu es la preuve qu'une puissance veille sur toi. Peut-être que d'autres regardent ta vie et n'y voient rien de spécial. Mais toi, tu sais. Tu sais ce que tu as traversé. Tu sais le poids des batailles silencieuses. Tu sais combien de fois tu as dû cacher tes larmes derrière un sourire. Le fait que tu sois encore ici, à écouter, à réfléchir, à espérer, c'est déjà un miracle. Tu n'es pas le produit de la chance. Tu es le témoignage vivant que la grâce t'a porté plus loin que tu n'aurais jamais pu marcher seul. Rappelle-toi ces soirs où ton cœur battait si fort que tu croyais qu'il allait s'arrêter. Ces jours où ton esprit criait au secours, mais que ta bouche restait muette. Et malgré le chaos intérieur, tu as tenu. Ton histoire est comme un livre rempli de chapitres que tu pensais être les derniers, mais chaque fois une nouvelle page s'est ouverte. Chaque cicatrice raconte que tu n'as pas été détruit. Chaque respiration affirme que tu n'as pas été abandonné. Les spectateurs voient souvent la surface, ton sourire, ton calme apparent. Mais si seulement ils pouvaient te voir les coulisses, la profondeur de ce que tu as enduré, ils sauraient que ta survie n'est pas naturelle. Tu es l'évidence que quelque chose de plus grand agit en silence. Chaque fois que tu marches, chaque fois que tu avances alors que tout aurait pu t'arrêter, tu deviens un témoignage en mouvement. Ton corps, ton esprit, ton cœur, tout crie que tu as été gardé, même quand toi-même tu pensais ne pas en valoir la peine. Alors, regarde autour de toi. Le simple fait que tu sois en vie, là maintenant, prouve que ton histoire n'est pas terminée. Tu es la page que personne ne pouvait prévoir, le chapitre que personne n'aurait écrit, le souffle que personne ne pouvait empêcher. Rien n'a réussi à t'effacer. Rien n'a pu mettre fin à ce que Dieu avait décidé de préserver. Et ce que tu portes en toi, cette survie, cette endurance, cette lumière fragile mais toujours allumée, est déjà un témoignage plus fort que n'importe quel discours. 2. La puissance de résurrection agit en toi. Il existe une force qui ne se voit pas à l'œil nu mais qui pulse à travers ton être. C'est comme une énergie silencieuse, une source souterraine qui ne s'épuise jamais. Elle t'a relevé quand tout autour de toi annonçait ta fin. Elle a repoussé les ténèbres quand elles avaient déjà encerclé ton âme. Cette force, ce n'est pas de la simple détermination humaine,
ni une chance tombée du ciel au hasard. C'est la même puissance qui a fait rouler la pierre devant le tombeau, qui a fait battre à nouveau le cœur de celui que le monde croyait anéanti. Cette puissance, elle vit en toi. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu es le reflet de cette résurrection. Tu portes en toi un mystère. Ce qui aurait dû te briser devient une graine de renouveau. Là où d'autres voient une fin définitive, toi, tu te tiens comme une continuité imprévisible. Tes cicatrices ne sont pas la preuve de ta destruction, elles sont la signature de la vie qui refuse de s'éteindre en toi. Chaque respiration est une proclamation silencieuse. La mort a perdu sa victoire sur toi. Il y a des jours où tu te sens faible, vidé, incapable d'avancer. Et pourtant, une étincelle subsiste. Tu ne sais pas toujours expliquer d'où elle vient, mais elle est là, comme une voix qui murmure « Continue, tu n'as pas fini ». Cette voix est la trace de la résurrection en action. Elle ne crie pas toujours, elle ne frappe pas toujours fort, mais elle est constante. Elle t'anime, elle te pousse à poser un pas de plus, même quand tes jambes tremblent. Souviens-toi des moments où tout ton entourage t'avait déjà enterré dans leurs pensées. Ils disaient que tu ne t'en sortirais jamais, que tu étais perdu, fini, brisé, mais voilà. Ils avaient oublié que la vie divine ne se mesure pas au calcul humain. Toi, tu es revenu, tu es debout. Et rien n'explique ton retour si ce n'est cette puissance de résurrection. Ce n'est pas seulement une idée spirituelle, c'est une réalité tangible. Regarde les changements en toi. La façon dont tu réagis différemment à ce qui t'aurait détruit hier, la force que tu trouves au milieu des ruines, la paix qui surgit dans ton chaos. Tout cela, c'est la preuve que le même esprit qui a redonné vie au Christ agit dans ton histoire. Tu ne portes pas seulement des cicatrices, tu portes une lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Les épreuves, pensait-on, s'est enterrée, mais elles n'ont fait que planter une graine. Et cette graine, la puissance de résurrection, l'a fait éclore en quelque chose de nouveau. Là où tu croyais être fini, tu es devenu un commencement. Là où tu voyais un mur, une porte s'est ouverte. Et cette ouverture, ce n'est pas ton œuvre seule. C'est la marque du ciel sur ta vie. Chaque pas que tu fais, chaque souffle que tu prends est une déclaration silencieuse. Ce n'est pas terminé. Tu es la preuve vivante que ce qui est tombé peut se relever, que ce qui a été brisé peut être restauré, que ce qui semblait mort peut retrouver la vie. Tu portes en toi l'écho de cette résurrection, et cet écho grandit chaque fois que tu continues à marcher malgré tout. 3. Une transformation que personne ne peut nier. Il y a des regards qui se posent sur toi aujourd'hui et qui peinent à te reconnaître. Ceux qui t'ont connu hier se demandent comment une personne peut changer à ce point. Tu n'as pas eu besoin d'élever la voix pour leur prouver quoi que ce soit. Ta vie parle à ta place. Les gestes que tu fais, les mots que tu choisis, la manière dont tu réagis aux tempêtes, tout révèle que quelque chose de profond s'est opéré en toi. Ce n'est pas une façade, ce n'est pas un masque. C'est une transformation qui transpire de l'intérieur vers l'extérieur. Il fut un temps où ton cœur était alourdi de chaînes invisibles, rancunes, blessures, habitudes qui t'éloignaient de ta propre essence. Mais aujourd'hui, ces chaînes se sont brisées. Ce que tu étais hier ne définit plus ce que tu es devenu. Même si tu portes encore la mémoire de tes cicatrices, tu n'es plus prisonnier de leur douleur. Tu n'avances plus courbé par les poids anciens. Tu marches avec une liberté que rien ne peut t'arracher. Tu es devenu comme une maison rénovée. Les murs fissurés sont encore là, témoins du passé, mais à l'intérieur, tout a été transformé. Les couleurs ont changé, l'atmosphère est différente, et ceux qui y entrent ressentent immédiatement qu'ils ne se trouvent plus dans le même lieu.
Ton âme a été réaménagée par une main qui reconstruit avec patience et puissance. Et cette reconstruction, personne ne peut la nier, car elle rayonne dans tout ce que tu es. Même tes paroles portent un autre parfum. Là où autrefois tu répondais par la colère, aujourd'hui tu choisis la douceur. Là où tu étais rapide à juger, tu laisses désormais place à la compréhension. Ce que tu n'aurais jamais cru possible est devenu naturel. Et ce naturel-là est la marque d'une transformation qui ne vient pas simplement d'efforts humains. Certains essaieront peut-être de te ramener à ton passé, de te rappeler qui tu étais avant. Mais peu importe leurs souvenirs. La réalité d'aujourd'hui écrase leurs souvenirs d'hier. Tu es un témoignage vivant que les choses anciennes passent et que de nouvelles naissent. Ceux qui t'observent ne peuvent pas nier la différence, même s'ils refusent de l'admettre avec leurs mots. Et cette transformation n'est pas faite pour rester enfermée en toi. Elle agit comme un feu discret qui réchauffe les autres. Ton calme inspire, ta sérénité attire, ta bienveillance touche. Sans même le vouloir, tu deviens un miroir où d'autres se voient et commencent à croire que le changement est aussi possible pour eux. Ton histoire devient une prophétie silencieuse. Si ta vie a pu être transformée, la leur peut l'être aussi. Il n'y a pas de plus grande preuve que celle qui s'incarne dans la chair et le sang. Ton corps, ton regard, tes attitudes, ton énergie dégagent quelque chose de nouveau. On ne peut pas le capturer dans une phrase simple, on ne peut pas l'enfermer dans une définition, mais on le ressent. C'est ce ressenti qui frappe ceux qui te croisent. La certitude qu'une main invisible a touché ton être. La transformation que tu vis est une réponse en elle-même. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de débattre. Le simple fait de marcher comme tu marches, de sourire comme tu souris, d'aimer comme tu aimes, est la preuve que la vie en toi n'est plus la même. Tu es devenu le témoignage que personne ne peut contester, car tes actes et ton aura parlent plus fort que n'importe quel mot. 4. Une lumière qui dérange et qui attire. Il y a en toi une lumière que tu n'as pas demandée, une flamme que tu n'as pas allumée par toi-même. Elle est née le jour où ton cœur a été touché par quelque chose de plus grand que ta douleur, et depuis, elle ne s'est jamais éteinte. Elle ne crie pas toujours, mais elle brille. Elle ne cherche pas l'attention, mais elle attire malgré toi. Quand tu entres dans une pièce, il y a ce quelque chose d'indescriptible qui change l'atmosphère. Certains sourient, sans savoir pourquoi, d'autres ressentent un malaise qu'ils ne peuvent expliquer. Ta lumière agit comme un miroir. Elle reflète ce qui est beau, mais elle révèle aussi ce que beaucoup préfèrent cacher. Ce n'est pas une lumière spectaculaire comme les projecteurs du monde. C'est une clarté subtile, parfois douce comme une bougie dans la nuit, parfois forte comme un phare dans la tempête. Elle n'est pas faite pour te glorifier, mais pour montrer qu'il existe une espérance, même au milieu des ténèbres. Et c'est justement ce qui dérange. Ceux qui se complaisent dans l'ombre trouvent ta présence inconfortable. Ta lumière expose, même sans un mot. Elle met en évidence ce que certains voudraient laisser enfoui. Alors, certains s'éloignent, non pas parce qu'ils te haïssent, mais parce qu'ils ne supportent pas le reflet que tu déclenches en eux. Mais cette même lumière attire aussi. Comme les papillons dans la nuit, des âmes fatiguées cherchent instinctivement cette clarté. Elles ne comprennent pas toujours ce qu'elles ressentent, mais elles perçoivent que ta lumière est différente. Elle n'est pas artificielle, elle n'est pas instable. Elle garde une constance, même quand la tempête souffle. Pour beaucoup, tu deviens un repère silencieux. Ta seule existence dit qu'il est possible de traverser l'obscurité et de rester intact. Tu n'as peut-être jamais demandé à être une lumière, mais ta vie a été façonnée pour cela. Et c'est pourquoi tu ne peux pas t'éteindre pour plaire aux autres.
Ta clarté ne dépend pas de leur approbation. Elle est un don, une mission inscrite en toi. Et même si tu essaies de te cacher, elle finit toujours par transparaître. Tes gestes, tes choix, tes réactions, tout respire cette lueur. Il est vrai que parfois, tu aimerais être invisible, marcher dans la foule sans être remarqué. Mais ton âme ne connaît pas l'ombre. Elle rayonne, que tu le veuilles ou non. Et dans ce rayonnement, il y a une responsabilité, celle de ne pas trahir cette lumière, de ne pas la réduire à un simple éclat. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour briller. Même avec tes failles, même avec tes luttes, la lumière continue de sortir de toi, et c'est justement ce qui la rend authentique. Certains essaieront de t'éteindre, de ridiculiser ta foi, de minimiser ce que tu portes, mais ils ne pourront jamais effacer ce qui a été gravé en toi. Car une lumière née du ciel ne dépend pas du regard des hommes. Elle peut être combattue, mais elle ne peut pas être détruite. Et chaque fois que tu choisis de rester fidèle à ce feu intérieur, il s'intensifie, il gagne en force, il éclaire encore plus loin. Tu es devenu ce signe qui divise et qui rassemble. Pour les uns, tu es une gêne, pour les autres, tu es une inspiration, et dans les deux cas, tu es la preuve que la lumière, même fragile, a toujours le dernier mot face aux ténèbres. 5. La paix qui dépasse la logique. Il y a en toi une paix que les mots peinent à traduire. Elle ne ressemble pas à ce calme superficiel que le monde vend à coups de distraction. C'est une paix étrange, presque déroutante, parce qu'elle existe là où elle ne devrait pas. Elle apparaît au milieu des cris, dans la tourmente, au cœur même des batailles. Quand tout autour de toi s'effondre, elle reste là, immobile, solide, comme une racine invisible qui te retient debout. Souviens-toi de ces moments où l'orage faisait rage, où tu n'avais plus aucune solution, où ton cœur battait trop vite et tes pensées s'entrechoquaient comme des vagues furieuses. N'importe qui d'autre aurait sombré dans la panique, mais toi tu as senti une présence douce t'entourer, une respiration plus grande que la tienne te chuchoter de tenir encore. Tu n'as pas trouvé cette paix en toi-même, elle t'a trouvé, elle t'a couvert comme une main invisible posée sur ton épaule. Ce calme ne nie pas la douleur, il ne nie pas les épreuves, il ne prétend pas que tout est facile, mais il t'enseigne que tu peux rester stable même quand la tempête ne s'arrête pas. Tu n'es pas dans l'illusion, tu es dans la confiance. Et c'est cela qui dépasse la logique. Comment rester en paix quand la peur veut t'envahir? Comment garder le sourire quand les mauvaises nouvelles pleuvent? Comment respirer profondément quand le monde entier retient son souffle? Il n'y a pas d'explication humaine. La paix qui habite ton cœur n'obéit pas aux circonstances. Elle vient d'une source plus haute, une source que rien ne peut tarir. Cette paix est comme une rivière souterraine. Même quand la surface est sèche et craquelée, même quand tout semble aride, elle continue de couler en profondeur. Tu ne la vois pas toujours, mais elle essaie là. Et au moment où tu penses être à bout, elle surgit, elle remonte, elle t'inonde d'une sérénité que tu ne comprends pas. Les autres te regardent parfois avec étonnement. Ils ne comprennent pas comment tu peux garder ton calme dans des situations qui les auraient déjà brisées. Ils cherchent tes explications rationnelles, mais il n'y en a pas. Ta paix est une énigme. Elle attire la curiosité, elle désarme les critiques, elle interroge ceux qui te côtoient. Ton silence paisible vaut plus qu'un long discours, car il témoigne d'une force qui n'a pas de visage visible, mais qui agit puissamment en toi. Et toi-même, il t'arrive de t'étonner. Tu te surprends à respirer tranquillement alors que le monde t'attend paniqué. Tu te découvres capable d'attendre sans t'effondrer, de traverser sans crier. Ce n'est pas que tu sois insensible, c'est que tu es habité. Ton cœur est devenu un refuge où la tempête n'a pas le dernier mot.
Cette paix te permet d'avancer là où beaucoup s'arrêtent. Elle devient ton arme secrète, ton bouclier invisible. Elle ne fait pas disparaître les épreuves, mais elle les dépouille de leur pouvoir destructeur. Elle garde ton esprit clair, ton regard droit, ton pas stable. Elle essaie comme une ancre jetée au fond des eaux, empêchant ton navire de dériver malgré la violence des vagues. Voilà pourquoi cette paix ne peut pas être imitée par les artifices humains. Elle ne s'achète pas, elle ne se fabrique pas, elle ne se copie pas. Elle est donnée. Et quand elle se pose sur toi, elle transforme la manière dont tu vis chaque instant. Elle fait de toi un mystère vivant, une preuve que le cœur peut rester tranquille même quand tout s'écroule autour. 6. L'amour qui témoigne plus fort que les mots. Il y a quelque chose d'inexplicable dans la façon dont ton cœur a appris à aimer malgré les blessures. Cet amour n'est pas une simple émotion passagère. Il n'est pas dicté par la logique ni par la réciprocité. C'est un amour qui survit là où il aurait dû mourir, qui pardonne alors qu'il aurait toutes les raisons de condamner, qui tend la main quand il aurait été plus facile de fermer le poing. Cet amour, il n'appartient pas à la chair ni au calcul humain. Il est une flamme surnaturelle qui brûle en toi. On t'a peut-être méprisé, trahi, rejeté. Le monde aurait compris que tu répondes par l'indifférence ou par la rancune. Mais à la place, tu as choisi une autre voie. Tu as découvert qu'aimer n'est pas toujours un sentiment, mais une décision. Tu as appris que pardonner ne signifie pas oublier, mais refuser de laisser la haine te consumer. Et c'est là que réside ta véritable force. Tu n'es pas prisonnier de ce qu'on t'a fait, tu es libre parce que tu continues d'aimer. Cet amour étonne, dérange parfois. Ceux qui t'observent ne comprennent pas comment tu peux rester ouvert alors que tu as été blessé. Ils pensent que tu es naïf, mais ce qu'ils ne voient, c'est que ton cœur est dirigé par une puissance qui ne calcule pas le mérite. Cet amour ne choisit pas ses destinataires en fonction de ce qu'ils méritent, il s'offre même à ceux qui ne l'attendent pas. C'est un amour qui brise les logiques du monde, un amour qui porte en lui la preuve qu'une vie nouvelle habite en toi. Regarde les traces qu'il laisse derrière toi. Des gens qui n'espéraient en plus rien retrouvent un souffle après ton geste, un sourire après ta parole, une étincelle d'espérance après ton regard bienveillant. Tu ne mesures pas toujours l'impact de ce que tu donnes, mais chaque acte d'amour devient une semence qui change le sol du cœur des autres. Ton pardon, ton écoute, ta générosité sont des témoignages vivants plus puissants que 1000 discours. Et ce n'est pas un amour parfait. Ce n'est pas un amour sans lutte. Parfois, tu dois te battre contre ta propre douleur pour tendre la main. Parfois, tu dois traverser tes propres tempêtes pour continuer à aimer. Mais même dans ces combats, la preuve demeure. Tu refuses que la haine ait le dernier mot. Tu refuses que les blessures décident de ton identité. Et c'est cette résistance-là qui fait de ton amour une force éclatante. Dans un monde où tout s'achète et se marchande, où les relations sont souvent conditionnelles, ton amour désintéressé est un signe qui frappe les consciences. Tu ne cherches pas à impressionner, tu ne cherches pas à attirer l'attention, mais ton cœur parle plus fort que tes mots. Chaque fois que tu aimes sans condition, tu deviens le rappel vivant que l'amour véritable existe, qu'il n'a pas disparu, qu'il peut encore transformer des vies. C'est ainsi que ton amour devient un témoignage. Tu n'as pas besoin de lever la voix, ton cœur a déjà parlé. Tes choix, tes gestes, ta façon d'accueillir et de pardonner disent tout. Tu es la démonstration incarnée que la vie qui agit en toi dépasse l'entendement. Et tant que cet amour brûlera dans ton être, il sera impossible de nier qu'il y a en toi une présence plus grande que toi-même. Regarde-toi aujourd'hui. Chaque cicatrice, chaque victoire, chaque pas est une preuve que tu n'as jamais été abandonné. Tu es vivant et ta vie parle plus fort que les mots.
Alors garde cette lumière, partage-la, et rappelle-toi que ton existence elle-même est un témoignage. Si tu crois que ce message t'a parlé, écris dans les commentaires « Je suis une preuve vivante ». Abonne-toi, partage cette vidéo et laisse ce feu toucher d'autres vies comme il a touché la tienne. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement.